Voici la toute dernière vidéo sur le concours d'admission de 2022 des écoles polytechniques de Paris. J'ai déjà fait toute une série de vidéos où je traitais cette année spécifiquement. Et là, je traitais des questions pas forcément dans l'ordre. Pour cette vidéo, je vais traiter uniquement la partie 1, qui est, je pense, la dernière partie de cette année. Ok, on peut commencer. Donc, la question porte sur la moyenne arithmético-géométrique. En gros, sur les séries arithmétiques et sur les séries géométriques. Je te préviens déjà, pour cette question, j'ai identifié une toute petite couille. Donc, sur la première question, en fait, ils ont commis une énorme erreur en disant que AN plus 1 est plus grand que AN et que BN plus 1 est plus petit que BN. Ils ont inversé le signe. Ici, normalement, c'est plus petit. Et ici, normalement, c'est plus grand et je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo. Peut-être que je me trompe et tu pourras me corriger en commentaire, mais je pense qu'ils ont fait une faute. Et tu vas voir que pendant toute la suite des autres questions, cette égalité doit être changée pour que le reste soit valable ou pour même démontrer les autres propriétés. Donc, on peut commencer. Donc, pour le point 1, étant donné deux réels A et B strictement positifs, on définit les suites suivantes. Donc, je dois montrer que pour tout n supérieur à 1, on a que AN est plus grand que BN. Donc, ce que je vais faire ici, je vais démontrer ça par récurrence. Je vais sauter l'étape où je dois montrer que c'est vrai pour 0 parce que l'initialisation est déjà faite en quelque sorte. Je vais directement passer et dire que supposons que c'est vrai pour k égale à 1. Donc, supposons que qu'est-ce qui est vrai? Supposons que AN est plus grand que BN. Ça, je suis d'office sûr que c'est vrai parce il y a une inégalité qui s'appelle l'inégalité arithmétique géométrique. Donc, il dit en fait que une somme arithmétique est toujours plus grande qu'une somme géométrique. Toujours plus grande ou égale qu'une somme géométrique. Donc, ça d'office, c'est vrai. Dans cette série, AN plus 1 est d'office plus grand que BN plus 1, sur certaines conditions. Mais ici, je vais supposer que c'est vrai pour k égale à 1, pour k égale à n. Donc, je vais supposer que AN est plus grand que BN et démontrer que AN plus 1 est plus petit que AN et que BN plus 1 est plus grand que BN. Donc, c'est ici qu'ils ont commis la faute. Tu pourras vérifier après que si tu ne changes pas ça, bah, il y aura des incohérences. Donc, commençons par faire ça. Donc, je suppose que ça, c'est vrai. Et du coup, je sais que je dois démontrer pour k égale à n plus 1. Donc, je sais que AN est défini comme ça. Je sais que si AN est beaucoup plus grand que BN, en quelque sorte pour démontrer ça rapidement, ça veut dire que si tu remplaces ici, euh, si tu remplaces BN par AN, la nouvelle expression doit être beaucoup plus grande que la précédente. Donc en gros, tu pars de cette expression, tu rajoutes plus BN, tu rajoutes plus AN de chaque côté, tu vas retrouver cette égalité ici. Donc en quelque sorte, c'est ça. Donc tu fais plus AN de deux côtés, tu divises par 2, tu retrouves cette égalité ici. Donc si tu veux, je peux le faire pour toi. Tu as ça, tu fais AN plus AN, supposons que AN est réel positif, et plus grand ou égal que AN plus BN. Ensuite, je divise tout par 2. C'est ce que j'écris ici. Et du coup, AN plus AN divisé par 2, ça fait quoi? Ça fait juste AN. Et là, je viens directement et immédiatement de démontrer que si AN est plus grand que BN d'office, AN est plus grand que AN plus 1 d'office. Donc là, tu vois que c'est immédiat. Du coup, c'est qui est en contradiction avec ce qui est proposé dans l'énoncé. C'est là où je dis qu'il y a une petite couille dans l'énoncé. C'est un peu bizarre de la part de Polytechnique. Les gars de Polytechnique, là, c'est chaud. Hein, vous faites des erreurs dans les énoncés. C'est compliqué. Bon, la suite AN est décroissante. Bon, moi, je fais tout le temps des erreurs dans mes vidéos, donc pardonnez-moi parce que c'est pas évident de tout taper comme ça sur PowerPoint. Donc, je suis très susceptible à faire des erreurs. Et la plupart du temps, j'essaie de résoudre de la façon la plus rapide possible. Parce que j'ai pas trop le temps d'aller trop loin dans les développements. Du coup, j'essaie de prendre les méthodes les plus courtes qui me permettent de moins taper des équations et d'aller le plus rapidement possible. Donc là, j'ai que ma suite AN est décroissante. Elle est décroissante, en plus elle est minorée, on va le voir peut-être plus tard. Je peux faire pareil pour Bn plus 1. Dans Bn plus 1, c'est la racine carrée de An fois Bn. Je sais que An est beaucoup plus grand que Bn, donc cette inégalité ici doit être respectée. Et du coup, ça demande vraiment que Bn plus 1 est plus grand que Bn. Et c'est tout. Donc je suis parti du fait que cette relation-ci est vraie pour en conclure que celle-ci est vraie. Et celle-ci doit être toujours vraie. Pourquoi? Parce qu'ici, je sais que une moyenne arithmétique est toujours plus grande qu'une moyenne géométrique. Et cette égalité doit être respectée.
Et je vais te démontrer encore au point 2 que ça doit être également vrai. Donc si je peux conclure que la suite Bn est croissante. Et vous allez voir que pour le point 2, ça va être également être utile les résultats du point précédent. Donc là, je dois démontrer que la suite AN et la suite BN convergent vers une limite qui est commune. Et cette limite, on va l'appeler la moyenne arithmético-géométrique de A et B. On va l'appeler BAM, un M de AB. Donc, on se rappelle que la suite AM était décroissante et va être minorée. Parce que je sais que si elle est décroissante, et je sais que AN était plus grand que BN. Je sais que BN, elle était croissante, du coup elle est plus grand que B0. Du coup AN est plus grand que B0. Et du coup la suite BN est décroissante et majorée par BN. Et majorée par, donc je sais que AN est plus grand que BN, je sais que AN est décroissant, donc AN est plus petit que A0. Du coup je sais que BN est plus petite que A0. Maintenant, si tu veux représenter ça un peu graphiquement, ça veut dire quoi? Graphiquement, là, tu as peut-être des axes. Donc, tu sais que AN est décroissante, mais elle est majorée. Donc, tu sais que AN d'office, elle est plus grande ou égale à une certaine valeur B0. Donc, tu sais que AN est plus grande ou égale à B0. Supposons que B0 c'est ici. Bon, je suppose que B0 c'est ici. C'est que AN est d'office plus grande que cette valeur-là. Mais elle est décroissante, elle décroît vers une certaine valeur. Mais elle va tout le temps rester plus grande que cette valeur-ci. Donc d'office, elle va tendre vers une certaine valeur. Je ne prétends pas qu'elle arrive forcément à rester plus grande ou égale. Peut-être pas arriver là, on ne va pas arriver, mais elle va tendre vers une certaine valeur. Je sais que Bn est croissant et est majoré par... Donc doit être tout le temps plus petit. Et ici j'ai A0. Ici. Et doit être tout le temps plus petit qu'ici. Donc je commence quelque part ici et je vais être croissant comme ça. Je vais être croissant, croissant, croissant comme ça. Donc tu vois que juste graphiquement, je démontre que les deux vont tendre vers une limite commune que je vais appeler L. Ça, c'est un peu graphiquement. Donc en gros, c'est dans AN. Donc tu sais que AN, je vais t'expliquer encore autrement pour... ça, c'est encore vraiment graphiquement. Attends, je vais d'abord continuer la démonstration. On va démontrer ça. Et je vais te réexpliquer encore ça un peu simplement à la fin. Pour te montrer que ça doit être comme ça. Donc en plus de ça, par le théorème de convergence des sites monotones, AN et BN convergent. Donc c'est ce que je viens de faire graphiquement. Si tu commences vers un point... Si tu commences à une valeur maximale, une valeur à 0, tu descends, tu descends, tu descends, tu décroît, tu décroît, tu décroît. Mais tu dois tout le temps être plus grand ou égal à une valeur B0. Du coup, là, je veux dire que ok, tu as une décroissante qui est monotone, donc tu converges. Et pareil pour Bn. Donc je peux dire que la limite de n tend vers une valeur L1. Et je veux dire que la limite de Bn tend vers une valeur L2. Donc pour le moment, je suppose que les deux limites sont différentes. Et l'objectif, c'est de démontrer que c'est les mêmes. Mais puisque la limite de AN est convergente, et en plus de ça, la limite d'être continue, dans le sens où la limite de AN égale à L1 va être égale à la limite de AN plus 1. Je rappelle la limite de AN plus 1, du coup c'est L1 plus L2 qui est AN plus BN divisé par 2. Mais à la limite de AN plus 1 également, la limite de BN plus 1 également, c'est racine de L1 fois L2. Je vais démontrer que ces deux limites valent la même chose, en gros. Sachant que cette limite également tend également vers L2. Donc ça également tend vers L2. Donc je commence avec ça. Donc la limite de AN plus 1, c'est également L1. Et là, ça demande que L1 vaut L2, qui doit valoir également M de AB. Et du coup, cette limite ci d'office, pas besoin de faire la même chose ici. Cette limite d'office doit tendre vers L2. Donc en gros, ici j'ai juste fait deux fois ça. 2L1 moins L1, ça fait L1 qui vaut L2. Donc j'ai ça. Du coup, je viens de démontrer que les deux limites tendent vers la même valeur. Donc une autre façon de démontrer ça, c'est quoi? C'est que là, tu as AN plus 1. Donc je vais le faire un peu à la main. 1 plus 1 qui vaut AN plus BN. Ce qui se passe, c'est que AN est une série qui est décroissante. C'est une suite qui est décroissante. Ça veut dire que AN, ici, va diminuer. Mais BN, c'est une suite qui est croissante. Ça veut dire que BN va augmenter. Les deux n'augmentent pas forcément à la même vitesse, on ne me l'a pas dit. Mais en gros, tu peux déjà un peu visualiser que si tu as quelque chose tu as un thème qui décroît, tu as un thème qui croît, au bout d'un moment, on va atteindre ce qu'on appelle un niveau stationnaire où les deux vont se compenser et vont exactement tendre vers une même valeur identique. Et cette valeur identique, c'est ce qu'on appelle le L ici. Donc ça démontre un peu par juste un peu par une analogie à la main
C'est-à-dire que si tu as la somme de deux termes, un terme qui augmente, l'autre terme qui décroît, au bout d'un moment, les deux vont se compenser ou se stabiliser et atteindre une valeur constante qui est cette valeur en fait qui est MAB. C'est une façon typique d'un ingénieur de nous montrer ça. C'est pas très matheux, mais voilà, ça se fait également à la main comme ça, ou graphiquement comme je t'ai montré. Passons au point 3. Donc, ok. Pour le point 3, pour n plus grand ou égal à 0, on pose que état de n vaut an moins bn. Et en considérant l'expression an au carré n plus 1 moins bn, trouve une relation. Donc, si on me donne un indice de commencer par cette expression, je dois trouver une relation qui va relier état de n plus 1 et a de n plus 1. Et je vais en déduire que pour tout n plus grand que 1, on n'a que état de n plus 1 est inférieur ou égal à état de n au carré divisé par 8 MAB. Sachant que MAB, c'était la limite qu'on avait calculée au point précédent. Ok, on peut commencer. Donc, je vais écrire l'expression de l'état de n. Donc, l'état de n, c'est an moins bn. Et on me demande de commencer par trouver l'expression de a au carré n plus 1 moins b au carré n plus 1. Je l'écris ici, je sais que an plus 1 c'était an plus bn divisé par 2, je mets le tout au carré, moins bn c'était bn plus 1 c'était racine de an bn et je mets le tout au carré. Ici je vais un peu passer le thème mathématique, donc pour les plus avancés, si tu développes ça avec a au carré plus b au carré moins 2ab, tu fais moins abn comme divisé par 2, tu vas retrouver un truc comme ça. Donc globalement tu vas retrouver a au carré moins 2ab moins b et le tout divisé par normalement 4. Et tu vas mettre le tout encore dans le carré, comme ça tu auras ça. Là j'ai sauté un peu les étapes de factorisation, de distribution et de refactorisation pour retomber à ça. Ok, de l'autre côté j'ai ce qu'on appelle un binôme conjugué. Donc j'applique le binôme conjugué. Le binôme conjugué c'est que a au carré moins b au carré c'est a moins b fois a plus b. C'est ce que j'ai ici. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de retrouver l'expression de état de n déjà ici. Ça c'est bien. De l'autre côté, j'ai non, état de n plus 1 plutôt. État de n plus 1 ici. Parce que si état de n c'est an moins bn, état de n plus 1 c'est an plus 1 moins bn plus 1. Donc ici, check, ça c'est parfait. Ici, j'ai mon état de n, ça c'est parfait. Ici, je ne sais pas ce que j'ai. Mais je sais que an plus 1 c'est an plus b sur 2. Du coup, an plus 2 c'est an plus 1 plus bn plus 1, le tout divisé par 2. Du coup, cette expression, c'est 2 fois an plus 2. C'est ce que j'écris ici. Donc, ça, on avait dit que c'était état de n plus 1. Cette expression, c'est 2 fois an plus 2. Cette expression, c'est état de n et le tout divisé par 2. Ok, on est bon. Je réarrange un peu tout. Et quand je réarrange un peu tout, j'ai ça. Ou à défaut, j'ai ça. Ok. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à la démonstration qu'il fallait démontrer. Ici, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Donc, tu vois qu'ici, on te dit... Déjà là, on a trouvé la relation entre état de n plus 1 et a plus 2, ce qui est a de n plus 2, ce qui est déjà ok. Donc là, on a déjà un CQFD, premier CQFD si tu veux, CQFD si tu veux, pour le premier, c'est check. Ensuite, on a démontré le deuxième, ce qui est immédiat. Pourquoi? Parce que je sais que la suite plutôt, désolé, c'est pas une suite, c'est pas une série, c'est une suite. Je sais que la suite à n est décroissante. Et elle décroît vers quoi? Elle décroît vers m de ab. Puisque la série est décroissante, ça veut dire que d'office an plus 2 est plus grand ou égal à ma. C'est ce que j'ai fait, c'est le dessin que j'ai fait tout à l'heure ici. Ta série décroît, elle décroît vers quoi? C'est pas une décroissance exponentielle, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Elle décroît vers a de mb. Donc à tout instant, ta suite est soit plus grande ou alors égale à la limite vers laquelle tu tends. Là, ça se comprend. Là, je fais un petit schéma, mais ça se comprend normalement sans faire de schéma. Ça, c'est la définition d'une série qui est décroissante. Sachant que la valeur qui est ici, en gros, correspond à a de l'infini. Donc, si la série est décroissante, a de n plus 2 est plus grande que a de l'infini. C'est la définition d'une série décroissante. On a déjà démontré que la série doit être décroissante, ce qui est contradictoire avec ce qui était marqué encore une fois dans l'énoncé. Donc si j'ai ça, pour revenir à cette expression, c'est immédiat. Tu retrouves ce qu'il fallait démontrer, c'est QFT. Donc encore une fois, c'était assez immédiat. Et
un tout petit peu en contradiction par rapport à ce qui était proposé. Non, ça c'est ce qui était proposé dans l'énoncé, mais je parle du fait que A, la suite A était supposée croissante. Elle ne l'est pas, elle est bien décroissante, donc il y avait une petite couille dans l'énoncé. On va passer au dernier point. Pour le point B, on doit en déduire que pour tout état positif, il existe une constante k et un entier n0 tel que n est plus grand ou égal à n0, on aura cette expression-ci. Donc rappelons déjà ce qu'on a démontré au point précédent. Ce qu'on a démontré au point précédent, c'était ça. Je pose C de égal à 1 sur 8m AB. Pourquoi est-ce que je pose ça? Parce que je regarde à la fin ici, j'ai plus le 8m AB qui apparaît, juste une constante. Donc je pose d'abord ça de égal à une constante intermédiaire. Pour l'instant, on n'a pas la démonstration qu'on veut avoir. Donc ce qu'on peut faire ici, déjà ici je vois un 2 puissance n moins 0. On ne comprend pas trop d'où vient le n0. Ici j'ai un état n, ici j'ai état n plus 1, c'est pas très clair, mais on va voir d'où ça vient. Donc ici on a une relation de récurrence. Et cette relation de récurrence, je peux supposer que je commence à l'itération n0 et que je quitte l'itération n0 et je me rends à l'itération k. Donc je quitte de n0 vers k. Et si tu fais ça, par récurrence, tu vas retrouver cette expression-ci. Tu peux essayer de le faire ou peut-être essayer de le comprendre intuitivement en posant ton n est égal à n0. Tu commences à l'itération n0, n égale à n0, et tu pars jusqu'à l'itération k. Et tu vas voir que tu auras cette expression-ci. Tu peux multiplier ça plusieurs fois. Tu peux commencer avec état de 1, machin, tu multiplies à chaque fois par récurrence, tu vas retrouver cette belle expression-ci qui n'est pas la fin. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire une supposition. On va dire que pour tout état positif, on va choisir n0 tel que c fois état de n0 est tout le temps plus petit que état. Donc en quelque sorte, on va supposer que la constante c est une constante qui est contractante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je multiplie c fois état de n0, qui en fait ma solution initiale, mon état est toujours plus grand. Si on choisit n0 pour ça, on peut, le n0 comme tu peux le choisir. Je n'ai pas précisé ce que ça veut dire. Donc, n0 c'est juste un nombre tel que n est plus grand que n0. Mais ici j'ai dit que c'est mon point de départ, mais un point de départ relatif en quelque sorte. Donc si je fais ça, alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que mon expression que j'avais ici, je vais la réécrire un peu sous une forme différente. Je vais mettre, séparer la puissance ici, j'aurai 1 sur c, et mettre tout dans la puissance 2 exposant k. Et là, j'aurai c fois état de n0. Mais je sais que c fois état de n0 est plus petit que état lui-même. Donc, je vais remplacer c de état de n0 par état lui-même. Et là, j'aurai état de n0 plus k d'être plus petit ou égal à 1 sur c, état de 2k, puissance de k. Mais je vais poser n0 plus k d'être égal à n. Encore une fois, je peux dire que mon n, c'est juste n0 plus k. Dans l'itération où je suis arrivé, je l'appelle n. Sachant que ma définition est respectée, n doit juste être plus grand ou égal à n0. Donc n0, comme je dis, c'est un point de départ relatif. Et du coup, k, c'est n moins n0. Tu remplaces tout ça ici. Tu retrouves cette expression-ci. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer, sachant que ton k à la fin, tu peux l'écrire sachant que k à la fin, c'est juste 1 sur c. Et c, c'était ça. Donc, du coup, ton k, c'est 8 m AB. Et on a terminé. CQFT. Voilà. Et normalement, il y a un point C. Pour le point C, conclure que pour tout epsilon positif, on a la valeur absolue de AN moins M de AB doit être plus petit que grand taux de epsilon n. En quelque sorte, tu dois juste redonner la définition d'une limite qui converge vers une certaine valeur. Ça, c'est immédiat en quelque sorte. Et pareil pour Bn, c'est la même répétition parce qu'il tend vers la même limite. On a déjà démontré ça quand n tend vers l'infini. Mais normalement, il y a une façon beaucoup plus élégante et subtile de démontrer ça en repartant du résultat qu'on vient de démontrer au point B.
Donc je te laisse le faire en commentaire. N'hésite pas de me dire quelle est ton approche pour quitter du point B et arriver à cette conclusion. Tu peux me le dire en commentaire. Ça va être une preuve que tu as vu la vidéo jusqu'à la fin. C'était Djibril. Allez, salut, ciao.